Coucou les amis, une belle année 2020 arrive, plein de bonheur, plein de joie, plein d'amour. Je me répète dans toutes les vidéos, j'adore. Mais bon, je vous souhaite surtout la santé, c'est la chose la plus importante. On va aller voir quel signe on va faire dans cette vidéo. Allez, on mélange et on prend, tiens, celle-ci. On va aller faire les taureaux. Nos amis les taureaux, qu'est-ce que réserve janvier 2020 pour nos amis les taureaux? Hop. Hop. Allez, on y va. J'essaye de faire des petites vidéos assez courtes, comme je le disais dans les précédentes vidéos, parce que ça met énormément de temps à charger et puis j'ai pas envie qu'elle soit trop longue et trop barbante aussi, hein, tout simplement. Je rappelle que c'est des énergies générales. Donc, elles ne parleront pas à tout le monde. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire, solaire. Il y a des tas de sites qui calculent gratuitement sur Internet. Vous tapez ascendant, vous allez voir, il y a tout. Allez, on y va pour nos amis les taureaux. On va aller voir un peu ce qui se passe sur janvier. J'allais dire 2019, non, 2020. Alors, pour les taureaux, on parle ici d'une grande protection, d'une grosse protection, et qu'il va falloir être patient, que les choses vont arriver, mais lentement, progressivement. On a un projet en cours et il y a quelque chose qui prend fin pour un nouveau départ. Voilà, mais il va falloir être patient et sachez que vous êtes protégé. Voilà. Pour moi ici, on parle éventuellement d'une formation ou de papier officiel, d'une création d'entreprise ou d'une formation pour mieux se former dans l'entreprise ou un nouveau départ peut-être vers la création d'une entreprise, devenir son propre patron. Sauf qu'il va falloir du temps, de la patience, que ça ne se fait pas en un jour. Mais gardez en tête que vous êtes protégé, qu'il y a un amour très particulier qui pèse sur vous et que vous êtes protégé. Ça ne sera pas sans mal, vous allez arriver à vos fins, mais il va falloir vous battre, il va falloir défier certaines personnes, peut-être des conflits intérieurs également, et fermer les yeux. Vous allez fermer les yeux sur certaines choses, peut-être tourner la page de certains chapitres pour pouvoir avancer et évoluer dans le domaine du travail. Ici, pour les taureaux, c'est très basé sur le travail. Ici, on ne parle pas forcément d'amour. On vous demande d'être patient, qu'il y a des formations, il y a des connaissances à acquérir avant de pouvoir réaliser votre projet, avant de vous élever, avant d'avoir un travail qui soit opérationnel. Et il va falloir régler certains conflits et arrêter de se voiler la face sur les choses. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ici, c'est très prononcé sur le travail, hein. On a la fin de quelque chose, on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer. Il y a peut-être aussi un manque de patience chez nos amis taureaux. Il y a peut-être quelque chose qui nous dit « Ah, j'ai envie d'y aller », mais il va peut-être falloir être patient. Voilà, patience. Et aussi, arrêter de se voiler la face. Cette carte aussi, elle peut nous parler d'arrêter de se voiler la face à des conflits, face à une situation par rapport au travail. Quelque chose qui ne peut plus durer. Il va falloir avancer, évoluer et que les choses, qu'on soit conscient que les choses prennent du temps. Voilà. Pour moi, il y a vraiment une formation pour arriver à quelque chose de mieux dans le travail, une évolution, un changement de poste. On s'élève, voilà. Peut-être que aussi l'élévation, le changement de poste va provoquer des conflits avec certaines personnes. Voilà, qu'il va falloir arriver à ne pas regarder ces conflits, à ne pas prêter attention à ces personnes. Hop. Il va falloir parler, les taureaux. Beaucoup parler, avoir un dialogue. On nous parle de sexualité et de verdict. Ici, pour moi, la carte de parler rejoint un petit peu cette carte de savoir et connaissance. On va devoir s'informer, on va devoir aller vers les gens, parler, discuter, savoir ce qui est le mieux pour nous. Avec la sexualité, ici, ça nous parle éventuellement effectivement de sexualité au proprement dire, mais aussi parler de ce que l'on aime, de ce qui nous passionne, de ce qui est
pour nous indispensable, pour nous, qu'est-ce qui nous transporte, qu'est-ce qui nous fait que on puisse aller et prendre une décision pour changer sa vie, pour changer de cap, pour enfin poser un verdict et des décisions sur ce que l'on veut entreprendre, sur ce que l'on décide. Je vais aller remettre une carte sur la sexualité. Voilà, c'est un cadeau. On nous parle de cadeau, on nous parle de quelque chose qui est bénéfique. Pour moi, il y a vraiment une évolution qui est lente, un beau cadeau de la vie qui arrive, mais il va falloir apprendre pour s'élever. Voilà. Il y a quelque chose, voilà, la sexualité et le cadeau. Ici, on peut parler de quelque chose qui nous fait plaisir. Pour moi, vraiment, la sexualité, ça fait plaisir, ça fait du bien. Le cadeau, il est là aussi pour nous faire plaisir et nous faire du bien. Donc, pour moi, ici, la sexualité, je le prendrais plus dans le fait de... On parle de ce qui nous fait plaisir, de ce qui peut nous transporter. D'accord, pour savoir si on est sur le bon chemin peut-être, et poser un verdict et enfin dire oui, c'est ça que je veux faire. Et peut-être aussi avec la carte des conflits, peut-être des choses vont être tranchées, vont être décidées. Peut-être que dans le travail, éventuellement, on va dire oui, c'est à cette personne qu'on va donner le poste. Les choses vont être tranchées, les choses vont être décidées. Pour moi, il y a quelque chose de très professionnel dans votre tirage, hein. Donc voilà. On va aller voir du côté des sentiments, de l'amour. Allez, avec l'améthyste là. Une première carte. Et on va tirer les deux autres. Ouais, puis j'ai encore envie. Puis j'ai encore envie. Puis j'ai encore envie. Allez, on va prendre celle-là. Ah, on nous parle d'un homme superficiel, d'une âme sœur et d'un oui. Alors, ici en amour, pour les célibataires, on pourrait éventuellement faire la rencontre d'un homme qui paraît peut-être superficiel, peut-être quelqu'un d'élégant, quelqu'un qui n'est pas forcément sérieux, mais en tout cas quelqu'un de très élégant, quelqu'un un petit peu gentleman, machin, mais qui est très séducteur. Mais qui, éventuellement, oui, avec un grand oui, pourrait être notre âme sœur. Donc peut-être qu'il y a quelque chose avec le fait d'arrêter de se voiler la face, de se dire, bah ouais, c'est pas du tout le style d'homme que d'habitude j'aurais pensé, mais effectivement, bah, c'est vraiment l'homme qui me correspond, c'est vraiment, peut-être cette personne va changer radicalement, et ben voilà, en tout cas, l'âme sœur, là, ici, on parle de quelque chose qui est validé avec un homme qui est plutôt aujourd'hui, en tout cas dans un état d'esprit superficiel, avec des amourettes éphémères. Tout à l'heure, on parlait de sexualité et de cadeaux. Peut-être ici, ça rejoint ça. Peut-être qu'effectivement, un homme qui est frivole, un homme qui est volage, c'est un beau cadeau qui rentre dans votre vie. Peut-être que cet homme-là va éventuellement, par le biais du fait de parler, de se décider, acter que vous êtes vraiment son âme sœur et se dire que maintenant il a envie de se poser et de vivre quelque chose de plus concret. Éventuellement, pour les gens qui sont en couple, il pourrait y avoir un homme assez superficiel qui vienne voir madame et qui essaye de mettre un peu la zizanie, mais madame sait très bien ce qu'elle veut, madame sait très bien qu'elle est avec son âme sœur et que c'est du solide et que c'est très bien pour elle. Voilà du côté amour. On va aller voir un petit conseil de l'oracle de Gaïa. Hop. La forêt enchantée. Ici, on voit la lune, donc beaucoup d'intuition pour vous les taureaux, beaucoup de créativité. On nous parle de mystère, de magie, d'émoi. On a vraiment envie de vivre quelque chose de passionnel. On a envie, que ce soit dans le milieu du travail ou de l'amour, de s'enraciner, de prendre notre créativité en compte et de se laisser porter, vraiment. Il y a, avec cette part de mystère, de découvrir peut-être avec l'homme superficiel, ces aspects d'un homme qu'on ne pensait jamais aimer. Et en fait, on se surprend à aimer des choses que voilà, on n'aurait pas acceptées auparavant. La magie opère, les choses font en sorte de bien se passer. On va aller voir un petit conseil de l'oracle des anges. Allez, celle-ci. Ah, le changement.
La vie est un voyage. Je serais vraiment monotone si ça serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et de ce qu'elle sera. Laissez-vous porter, ouvrez enfin les yeux, ne vous voilez plus la face. Prenez un nouveau départ, osez parler, osez exprimer ce que vous désirez. Tout en étant patient, la vie vous apporte ce que vous désirez. Pour moi, ici, avec ce changement, les choses vont bouger, les choses vont être actées, les choses vont changer. N'ayez pas peur de vous confronter à ces changements et aux choses qui arrivent dans votre vie, notamment peut-être cet homme superficiel qui l'était dans le passé, mais qui n'est peut-être plus dans le futur avec vous. Voilà. Eh bien, mes amis taureaux, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye!